scène créole. Bienvenue dans le magazine là, où la santé parce que rien qui est plus précieux qui ou la santé. Et me rappelle que ce magazine-là, c'est un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Aujourd'hui encore, nous pour amener au cœur de l'actualité, comme tous les années, le 7 avril, le monde pour observer la journée mondiale de la santé. Donc, qui fait bizarre la journée de la santé, qui sont l'importance, qui nous peut faire ici dans Maurice, qui t'aime et choisir ça l'année-là par rapport à ça la journée-là. Nous pourrons revenir tout ça une question-là avec nos invités, docteur Urvashi Naren Sukul, qui est médecin en médecine, qui est plutôt spécialiste en médecine interne. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie. Alors, docteur, aujourd'hui, nous pouvons justement avec vous, qui l'importance de la journée-là a été, mais surtout, nous pouvons cause beaucoup le thème qui est un challenge pour le monde entier. Donc, selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être, plus de 170 000 admissions tiennent dans différents hôpitaux de l'île ou une période un an. Et bien, docteur, une ausculté plus que 2 millions d'immunes, toujours dans une période un an. Ça, c'est le chiffre officiel du ministère de la Santé et du Bien-être selon ce dernier rapport. Alors, docteur, avant qu'il nous vienne la situation ici dans Maurice, donc, quelle importance est la journée mondiale de la santé? Bonjour tout le monde. Alors, la Journée mondiale de la santé, comme on dit, elle est célébrée tous les 7 avril. Et ça, c'est depuis 1950. L'OMS est créée en 1948. Et dès la création de l'OMS, il a été décidé qu'il y a une journée mondiale de la santé. Donc, pour revenir à votre question, qui fait nous bien célébrer une journée mondiale de la santé? Est-ce qu'il n'y a pas un gaspillage chaque année nous dire nous célébrer une journée mondiale de la santé? Non. La santé, comme vous l'avez dit, c'est de ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Sans la santé, nous ne sommes pas capables de faire rien. Il n'y a rien qui vaut la santé. Mm-hmm. Et sa journée mondiale de la santé, là, justement, elle est là pour sensibiliser nous tous pour réponse à l'amélioration de la santé humaine. Comme on peut dire nous tous, c'est nous sur le plan individuel, comme un bandimoun, dans notre famille, donc sur le plan social, mais aussi tout ban ONG et tout ban différents gouvernements qui nous sont dans le monde pour qu'ils nous répondent à ban stratégie, nous répondent à ban différents programmes pour la mise en place pour qu'éventuellement la santé l'y améliorer. Et c'est la santé de tout le monde. Et très souvent, quand on cause la santé, ici dans Maurice, nous dit ministère de la Santé et du Bien-être, pour être aussi qui fait important, nous cause le bien-être. Justement, docteur, avec on dit avec une stratégie et moi penser qu'avec tout ce qui nous vivent dans la santé, la santé donc dans son histoire, il y a beaucoup de challenges. Et là, les 2 dernières années, nous avons dire qu'avec Covid-19, encore une fois, les permettent et les mettent nous devant au pied du mur quand nous disons faire face à ben difficultés. Mais là, cette année-là, docteur, qui l'OMS a choisi comme thème pour célébrer ça la journée-là? Alors, chaque année, il y a un thème qui est choisi, un thème bien précis, vu le contexte qui évolue à ce moment-là. Mm-hmm. Et cette année, c'est Nous planète, nous la santé. Pourquoi Nous planète, nous la santé? C'est, par exemple, nous besoin d'air pur pour nous capables de vivre bien, nous besoin de l'eau potable, nous besoin d'alimentation correcte. Tout ça, et nous reste en bonne santé. Mm-hmm. Donc, cette année, l'OMS a envie de mettre l'emphase sur l'interconnexion qui existait entre nous, la santé, et nous, planète, ça veut dire nous, l'environnement autour de nous. Donc, au bureau de nous, la docteur, qui nous, la santé dépend beaucoup aussi de l'environnement que nous était, que nous peut évoluer. Ah ben, tout à fait, tout à fait. Imaginons que l'air n'est pas pur, qui peut arriver nous la santé. Imaginons qu'il nous pas gagné de l'eau qui propre, qui potable, qui peut arriver nous la santé. C'est même pas compatible avec la vie. Mm-hmm. Oublions la santé, c'est même pas compatible avec la vie. Donc, au Bézano, là, docteur, donc, ça thème, ça l'année-là, qui est bien important. Vous pensez qu'il y a un défi pour le monde entier. Nous, planète, nous, la santé.
Donc, encore une fois, ça, c'est le thème de cette année-là. Donc, comment est-ce qu'il, par exemple, un des plus grands défis qu'il y a, c'est le changement climatique. Donc, comment est-ce que le changement climatique a affecté la santé individuelle? Alors, quand nous cause l'impact du changement climatique, moi, pensée, c'est un thème qui peut revenir depuis plusieurs années, même des décennies. Euh, que nous cause tout un changement qui peut arriver. Hein. Nous cause l'inondation, un changement climatique qui amène à un flash flood. Ça, Maurice même nous ressentit ça beaucoup en ce moment. Nous avons une augmentation de la température globale, nous avons une pollution de l'air, nous avons une dégradation de nos écosystèmes. Nous avons, par exemple, la perte de certaines espèces animales, certaines espèces de plantes qui perdent. Tout ça, c'est nous l'environnement, c'est nous écosystèmes. Donc, quand vous dites ça, docteur, il est bon ou explique-nous ça un petit peu en détail, le changement climatique. Très souvent, nous tenons cause le global warming, c'est-à-dire qu'il y a le réchauffement. Hein, donc, il y a deux mots là. Il y a changement climatique et puis il y a réchauffement climatique. Donc, là, vous avez qui température augmentée, hein, par 1 degré, 2 degrés parfois dans certaines régions du monde. Mais il y a aussi les autres types de changement climatique que tu nous expliques. Il y a une inondation. Est-ce qu'il, par exemple, il y a une baisse de température aussi drastique peut-être dans certaines régions du monde? Ah oui, tout à fait. Hein. Quand nous sommes dans la région nordique, souvent nous avons une baisse de température, souvent à une période un petit peu inattendue par rapport au climat de ce pays-là. Des fois, nous étions au Canada, États-Unis ou même en Europe, que vous avez la neige. Il y a une tempête même de neige. Voilà, tempête de neige ou la neige à une période que tu n'es pas supposé gagner. Et tout ça, bien sûr, il est impacté. Nous, l'environnement, c'est nous la santé. Hein. Alors, là, nous, en début d'avril, ici à Maurice Docteur, il est bon qui nous fait peut-être faire ressortir ça aussi. Nous ressentons une certaine baisse dans la température en principe. L'hiver pas arrive aussi vite que ça. Nous pas qu'on connaît avec la station météo, hein, si pas l'hiver, il finit rentrer. Mais nous sentons qu'il y a une baisse de température, même là, en avril. Oui, tout à fait. Hein. Si nous regardons une coup qui passé le week-end dernier, ben, écoutez, je crois, il y a quelques années ou décennies de cela, c'est des affaires que nous pas expérimenté. Hein. C'est nouveau pour tout le monde à Maurice, un changement comme ça. Donc, c'est une preuve qu'effectivement, il y a un changement dans le climat. Tout à fait. Moi, je pensais que ça, c'est justement une preuve qui montre nous qu'il y a un changement dans le climat. Et là, on mentionne un chiffre officiel de attendance dans l'hôpital, de consultation et hospitalisation. Donc, ça n'a pas baissé. Donc, il faut de quoi nous trouver que ça a un changement qui peut arriver là, il peut améliorer la santé. Et donc, justement, l'OMS aussi trouve ça sur le plan mondial. Et d'où le thème « Nous planète, nous la santé ». Et donc, avec un changement comme ça, nous trouvons que nous la santé de mal en pire, si je suis capable de dire. Nous avons un nouveau malade qui peut venir. Le COVID-19 en est la preuve. Et nous, un système de santé bien adapté, trouve une nouvelle solution à ce nouveau défi-là. Et encore une fois, là, nous cause beaucoup de ce mot-là. C'est un mot qui nous peut servir beaucoup pendant l'émission Docteur, changement climatique. Donc, nous pouvons adapter nous. Et en termes de changement même, il y a un changement brusque, hein, brutal, que nous ne pouvons pas attendre, il peut arriver un moment que nous ne pouvons pas attendre. Et là, nous devons réadapter nous. Et justement, docteur, donc quand on dit nous, il y a un changement climatique, il y a aussi ben, les autres causes comme si qui fait que ça la nature, nous qu'à dire, hein, les peut manifester quelque part, non? Comment dire? Ah oui, moi, je pensais que bon, si l'environnement peut impacter nous la santé, mais nous, humains, aussi, nous impactons nous l'environnement. Soyons francs, nous faisons beaucoup de dégâts à l'environnement depuis que l'humanité existait. Ouais. Imaginons la déforestation qui est arrivée. Peut-être qu'ils sont même aidé à contribuer dans flash flood, par exemple. Et que de l'eau pas peut drainer, etc. Et ça, il fait une accumulation de l'eau. Et ça, il apporte l'eau de maladie. Donc, une autre cause, docteur, c'est la pollution, peut-être? Ah oui.
Simo Pudiao, qui la majorité des personnes sur sa planète-là, sont plus exposées à un air pollué qu'à un air pur. Ça, c'est une réalité qui a été relevée par l'OMS. Et donc, le droit à l'air pur, c'est quand même basique. Mais malheureusement, la majorité des habitants de cette planète-là ne peuvent pas gagner un air pur pour nous respirer. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, c'est une conférence que tu as les autres participants de les autres pays qui sont là. Et quand ils ont que nous, c'était pas très loin en fait de Moka. Et ils ont dit que nous quand même, il y a une jolie l'air ici, l'air est pur parce qu'ils trouvent le ciel. Donc, le ciel était bleu ce jour-là. C'est vrai que c'était vraiment beau. Pourtant, nous sommes dans Moka, nous sommes partis sur la plage. Donc, et a ça aussi, ça l'aspect-là, quand on dit pollution, c'est on mentionne l'air, la qualité de l'air, mais est-ce que dans Maurice, nous pouvons dire quand même qu'il y a certaines régions qui encore il y a l'air pur, docteur? Alors, moi, pensais, vu la situation géographique de Maurice, en étant un petit État insulaire, nous avons un courant d'air qui, au fait, on va dire, purifie nous l'air. C'est un natural purifier. On a de la chance. Mais dans un grand pays, dans un continent, ce n'est pas toujours possible. Et dans une région, par exemple, je trouve un petit peu dans le bas-fond, ouais. dans la circulation de l'air. Et dans une région, une grande métropole, que tu as un grand bâtiment, un gratte-ciel, que la circulation de l'air n'est pas fluide. Nous sommes capables de prendre l'exemple. À Port-Louis, ce n'est pas pareil comme à la plage, par exemple. Oui. Donc, il y a une différence géographique, il y a une différence qui mène mes dossiers. C'est qui nous fait, si nous pouvons couper tout les arbres, après nous pouvons envie de gagner l'ombrage, par exemple. Ce n'est pas possible. Les arbres, ça nous donne de l'oxygène. N'oublions pas. Même si étranger trouve que le ciel bleu, que c'est magnifique, ça ne veut pas dire qu'il continue de vivre comment nous peut vivre, c'est-à-dire continuer à polluer, parce qu'encore une fois, docteur Otipédéli, elle est là, nous vivons, nous témoins de flash flood là, récemment, de inondations. Et ça, très souvent, c'est un petit peu parce que nous avons activité humaine qui fait que cette situation-là arrivée. Donc, moi, je trouvais on mentionne beaucoup de pollution. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous, docteur, qui est une pollution qui nous a ici dans Maurice? Alors, à Maurice, bien sûr, nous avons, comme à l'échelle mondiale, nous avons une pollution de l'air, on a parlé de ça. Oui. Nous avons une pollution sonore. Par exemple, le bruit qui nous dérange, c'est pollution sonore. Il dérange nous. Si à soir, nous pouvons dormir, nous avons, par exemple, un véhicule qui peut aller avec un bruit un petit peu exagéré, il dérange nous, il casse nos sommeil. Sommeil, il forme partie intégrante d'une bonne santé. Et là, il porte atteinte à nos santé. Pollution de l'océan. Oui. OK? Imaginons, nous tous nous connaissons une image bien classique que, par exemple, il y a un plastique dans la mer, que un poisson peut souffrir quand on ouvre un poisson à l'intérieur, il avale des affaires en plastique. Mais il n'y a pas que les animaux marins qui mangent produits pollués qui peuvent aller dans la mer. La mer même, ce écosystème peut changer. Probablement, alors je ne suis pas du tout experte en la matière, mais mon pensée, il y a une espèce marin qui peut bien disparaître. Et nous connaissons que la mer est tellement riche, il y a tellement beaucoup d'animaux et de plantes à l'intérieur. C'est tout un écosystème. Nous connaissons aussi, par exemple, à cause de la pollution marine, il y a une algue toxique qui prolifère. Une algue est vraiment très importante, même si nous ne consommons pas algues routinement à Maurice. Bon, à l'extérieur, oui, c'est le cas, mais les algues sont très importantes dans la purification de l'atmosphère. Et en parlant de la mer, est-ce que, par exemple, quand on trouve une érosion, c'est un signe qu'il y a eu trop de pollution autour de la mer? Ah oui, imaginons la plage qui était, on va dire, 20 ans de cela et la plage d'aujourd'hui. Déjà, à l'œil nu, nous trouvons qu'il y a des fois même un désastre écologique, un désastre sur le plan, juste pour nous guetter, un eyesore. Maintenant, quand nous prenons au niveau de l'atmosphère, au niveau de la vie marine, la vie qui est là autour de la mer, tout le plante qui nous est là,
sur la plage, tout ça, ils forment un certain écosystème qui est très important. Nous, tout quand nous à la plage, nous comptons gagner un petit peu l'ombrage. Si nous pas gagner ça l'ombrage-là, nous exposer au soleil, en retournant à la maison, nous pouvons dire comme ça, yo, la tête peut faire mal, la peau une brûlée. Donc, c'est la santé qui est une atteinte car il y a une perte de bonnes plantes, de la flore marin. D'accord. Donc, quand on peut dire, nous, là, docteur, il est important qui nous relier ça de là, parce que c'est un petit peu le thème de notre émission aujourd'hui. Comment est-ce que la protection de la planète, le fait qu'il nous pollue, le fait qu'il y ait une activité humaine, qui répercussion, qui l'impact, il y a nous la santé. Donc, je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité et docteur Urvashi Naren Soukoul, qui spécialiste en médecine interne, le docteur Soukoul qui travaille dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Nous parce aujourd'hui, le thème de la Journée mondiale de la santé, qui est très important et qui est un défi pour le monde entier. Et ça, nous connaissons, docteur, nous avons une seule planète. Enzo, quand arrivé, une planète infinie, nous ne pouvons pas dire comme ça, nous avons une planète B, nous avons une autre planète. Une seule planète Terre, il n'y a docteur, pas de plan B ici. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, il y a une seule planète. Donc, c'est le moment où jamais à cette terre-là même, nous visons commence, prend conscience, si ce n'est pas déjà fait. Il y en a beaucoup de choses qui, justement, ils font dans le passé. Donc, de plus en plus, maintenant, nous devons prendre conscience que si nous pas sauvons nos planètes aujourd'hui, docteur, mais demain, mais là, nous ne pas connaître quelle planète nous côté. Ah oui, définitivement. Tout à l'heure, là, j'ai envie de relever une affaire. Oui, docteur. Où tu dis à nous, comme ça, ce qui nous peut faire, il y a un impact sur l'environnement. Mais il y a un impact sur l'environnement, nous peut cause à l'échelle mondiale. Donc, ce qui nous peut faire, il y a un impact contre nos voisins. Et ce que nos voisins peuvent faire, il y a un impact contre nous. Si nous prenons un pays qui peut polluer, par exemple, à fond sur l'environnement, mais à l'environnement, là, il n'est pas statique, il résiste là-bas. La pollution de l'air, il migrait. Quand il y a un volcan en éruption quelque part, nous ressentons les effets dans les autres pays. Et il y a une explosion d'une plante nucléaire quelque part, nous ressentons les effets ailleurs. Donc, nous, les mondes, finalement, le concept de Global Village, il est bel et bien présent dans le thème d'aujourd'hui. Ce qui nous peut faire, il y a impacté tout le monde. Bon, nous, un petit pays, mais ce que les autres peuvent faire aussi, il y a impacté l'ONU. Donc, c'est vraiment à l'échelle mondiale que nous devons prendre des mesures et, comme on m'a mentionné, il faut le faire vite, il faut le faire rapidement. On ne connaît pas besoin de dire que c'est une urgence climatique, ou bien c'est une urgence sanitaire, ou bien probablement, moi, je peux dire c'est les deux. Le changement climatique, il vient d'une urgence sanitaire. Très bien. Alors, docteur, ce qu'il m'a proposé, c'est qu'il nous ferait une pause musique. Alors, encore une fois, je suis content de rappeler téléspectateurs qui nous fait sur le thème de la Journée mondiale de la santé, qui est célébrée tous les 7 avril, tous les l'année, c'est le 7 avril qui célébrait ça. Et donc, avec Dr. Urvashi Naren Soukoul, nous pouvons revenir sur le thème de cette année-là et nous pouvons faire une petite pause musique, doc, et nous revenir tout de suite après l'autre plateau pour nous continuer l'émission, pour expliquer nous qui challenge. Nous ici à Maurice, pour qu'il nous sauve nos planètes. Donc, le thème de cette année-là, encore une fois, je me rappelle, c'est Our Planet, Our Health, donc nos planètes, nous la santé. Pause musique. This is where I wanna be, growing old and running free. Though I've been acting differently, I hope it's always me you'll see.
it's inside my dreams. And you've always seen me past my seams. You've always been in love with me. We felt, and then we felt. We dance on any tune, and then we curl. But despite it all, I love how you do your thing. And despite it all, you're the one for whom I really care. Remember my name, remember our games, remember dancing in the dark. Remember our home, remember our love, remember that we not find the shore. Remember the smell, remember the taste, remember how we were saying Remember the sea, remember the sun, remember you always felt so warm. Et nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité, Dr. Urvashi Naren Sukul, qui est spécialiste en médecine interne. Nous pouvons aujourd'hui la situation, mais aussi la journée mondiale de la santé qui est célébrée tous les ans, le 7 avril. Donc, docteur nous dit qu'il y a un chiffre quand même qui est assez étonnant, hein, moi, pas pour ça ben les autres mots, qui quand même laisse nous à réfléchir. Comme on dit, nous besoin réfléchir beaucoup. Hein? Où est un chiffre au niveau international que tu as envie de partager avec nous? Alors, l'OMS estimait à plus de 13 millions de décès à travers le monde, bien sûr, chaque année, qui attribués à un changement climatique. C'est beaucoup, docteur. énorme. Et la majorité d'entre ça, c'est des affaires évitables. Donc, imaginez combien de vies qui peuvent être sauvées par une petite action sur lesquelles nous pourrons revenir tout à l'heure. Changement climatique, c'est une cause de décès à travers le monde. D'accord. Et tel est là, nous pouvons dire qu'à Maurice, selon le dernier rapport ministère de la Santé, environ 170 000 admissions in ENA ou une période d'un an. C'est un chiffre qui est récent, hein, les derniers chiffres du ministère. Donc, docteur, l'accès aux soins, à Maurice, quand même, nous sommes capables de dire, vu que nous avons soins gratuits, donc l'hôpital gratuit, donc nous trouvons que ça ben chiffre là quand même beaucoup, et ben médecins aussi, il y a beaucoup d'auscultation. Donc, quand on dit auscultation, c'est-à-dire ausculter, consulter, dans une consultation, je trouve beaucoup de patients, puisqu'il y a des millions de consultations, c'est une fois, dans une période d'un an. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Au fait, comment dire, on a de la chance hein, à Maurice, quasiment tout le monde a un accès à un centre de santé. Ouais. OK, nous prenons un bus, nous marchons, nous arrivons à un centre. Au maximum, nous prenons 2 bus, nous arrivons dans un centre de santé. Et vous avez un à côté de nous la case. Tout à fait. Et quelque part, nous avons aussi un réseau qui, si des affaires bien graves, qui peut capable d'amener nous à l'hôpital rapidement. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas à travers le monde, même dans un pays développé. Oui. Dans un grand pays, géographiquement grand, et dans un du monde qui, le petit centre de santé le plus proche, il trouve à des kilomètres et des kilomètres. Et dans du monde, ça arrive à un certain âge, moi-même, je déjà témoigne à une personne de 80 ans qui jamais une consulté dans sa vie. Jamais une un médecin dans sa vie. C'est étonnant. Mais c'est vrai, et ça s'est passé dans un pays bien développé même. Donc, nous, on va dire, nous remercions bon Dieu qui nous retrouve nous dans une situation que nous avons un accès aux soins, nous avons une infrastructure de niveau correct, que nous sommes capables de gagner un soin de base correctement. Le COVID-19, par exemple, à travers le monde, il montre nous que l'accès aux soins n'est pas égal pour tout le monde. Ça pas dépend de nous
couleur, il pas dépendre de nous l'âge, il pas dépendre de nos nationalités, il pas dépendre non plus de comment casse nous. Malheureusement, le monde est ainsi fait que malgré que la science ait un pouvoir de guérison, malgré qu'il y ait une avancée extraordinaire, que nous traitons des affaires très, très majeures et très, très mineures, des affaires qui nous pas pensé qui sont capables d'être guéries dans le passé, mais tout le monde paye la chance d'avoir accès à toute cette technologie-là, à tous ces soins et parfois même paye accès à des soins de base. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, le vaccin contre le COVID-19. Nous avons la chance, encore une fois, Maurice, nous avons un vaccin available qui nous fait que nous sommes capables de suivre ce qui a été recommandé par l'OMS sur la vaccination et nous trouvons qu'il y a un effet extraordinaire de la vaccination sur la mortalité, sur la morbidité de COVID-19. Mais pas loin de chez nous, en Afrique, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accès à cette première dose de vaccin. Et ça, c'est une catastrophe. Hein? Alors que certains pays dans le monde envisagent une 4e dose déjà. Donc, je pense que ça même les montre nous comment le monde est inégal. Et donc, un des travail qu'il nous besoin faire, c'est diminuer sa gap-là, essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. D'accord. Donc, encore une fois, l'accès aux soins, comme on explique nous ça, docteur Naren Soukoul, c'est qui nous, ici à Maurice, nous sommes capables d'aller dans un centre de santé, nous sommes dans une médiclinique, nous sommes dans un dispensaire, nous sommes dans un area health center, comme on nous dit, qui est à côté de nous la case, et nous avons des soins gratuitement. Donc, nous profite de ça. Et ceci étant dit, et bien sûr, hein, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui ont un problème, un petit peu plus de complications. Mais ceci étant dit, le soin est là, comme on nous dit en anglais, at the doorstep. Hein? Tout à fait. Même si nous sommes malades, nous très malades, nous ne sommes pas capables de bouger, il y a l'ambulance, il y a un SAMU qui est capable de venir. Oui. Nous avons le secteur public, nous avons le secteur privé aussi, qui contribue à l'amélioration de la santé à Maurice. Et docteur, dans le cadre de la journée mondiale de la santé, c'est-à-dire le thème qu'il choisit à cette année-là, donc nous planète, nous la santé, où il y a aussi quelque chose qui nous besoin faire, c'est-à-dire pour nous améliorer, nous cause beaucoup de dégâts, c'est qui les répercussions, hein, conséquences graves qui la pollution, qui le changement climatique et l'eau nous la santé. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu aussi le rôle de tout le monde, hein, chacun individuellement, nous adresse le problème? Et peut-être, docteur, il est bon qui explique nous comment est-ce qu'il nous peut faire ça. Nous dire, OK, et nous envie de servir une stratégie, mais comment nous mettons en pratique? Voilà justement la justification de la journée mondiale de la santé. On ne fait que d'y aller. C'est le moment privilégié qui nous besoin réfléchir comment nous sommes capables d'aider nous-mêmes, comment nous sommes capables d'aider nous l'entourage pour nous gagner une meilleure santé. Nous besoin être au courant que nous avons une catégorie qui est vulnérable. Et je demande et mérite un soin particulier en ce qui concerne les soins de la santé. Nous pouvons ici des enfants qui naissent avec une certaine maladie, une femme enceinte, une personne avec un handicap, par exemple. Nous avons une personne âgée, une personne très âgée, une personne pauvre sur le plan socio-économique. Nous avons aussi une personne qui souffre de une maladie chronique qui nous appelle une comorbidité. Ça veut dire que j'ai besoin d'une attention un petit peu particulière vu cette situation qu'ils ont trouvée. Donc, effectivement, au niveau individuel, nous avons beaucoup de petites choses à faire qui, mises ensemble, amènent un gros changement. Et nous besoin commence par nous-mêmes, nous commence par nous la case, nos familles, nous l'environnement. Et éventuellement, nous coupler tout ça là avec une décision politique qui vient, qui met en place
nous respecter certains règlements, nous donner un petit coup de main ONG aussi qui aide surtout toute sa catégorie vulnérable là, pour nous amener un meilleur bien-être de la communauté. Alors, comment nous sommes capables de faire ça? Tout d'abord, nous respecter nous l'environnement. Nous pas manger, nous pas jeter en place. Par exemple, nous servir une poubelle qui, normalement, les mise à notre disposition, il suffit que nous marchions un petit peu, nous pouvons trouver une poubelle. Nous diminuer la pollution marine, nous pas faire un pique-nique à la plage, près de la rivière, et nous êtes nous bonnes affaires parce qu'ils nous pas envie de nous pas envie amener à la maison. Si nous bien fait aller, nous capables aussi commence à concentrer sur ce qui nous appelle le tri de déchets. Ah oui. Nous connaissons que tout déchets c'est pas équivalent. Il y a des déchets qui sont très useful. Par exemple, les déchets organiques de la cuisine, nous sommes capables de mettre dans un composteur, nous faire nous fertilisants avec ça, nous aidons nous-mêmes dans nos démarches alimentaires et en même temps, probablement, ça peut diminuer l'utilisation de produits chimiques au niveau de du petit potager de la maison. Okay? Nous pouvons consommer un produit plus sain, ce qu'on appelle bio-organique. Okay? Donc, en même temps, nous pouvons diminuer les déchets. Les déchets qui sont capables de recycler. Il faut que ça soit recyclé pour diminuer sa load de déchets qui accumulés là. Et nous aussi, bien faire un petit peu attention lorsqu'il qui nous peut servir. Par exemple, pour nous servir une petite chose, il n'est pas nécessairement venir d'un gros emballage. Pour nous acheter un légume, pour nous acheter une lame banane, par exemple, il n'est pas nécessaire qu'il y ait enveloppé d'un plastique. Nous sommes capables d'acheter comment il était. D'ailleurs, sac plastique banni, nous ne pas gagner droit même servir sac plastique. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a même des affaires qui nous-mêmes nous sommes capables de faire. Il n'est pas nécessaire que, quand nous allons à la pharmacie, par exemple, nous passons une boîte de médicaments. Le médicament, il vient dans ce boîte. Nous besoin mettre ça dans le sachet. Nous sommes capables de sortir une boîte vinyle. Ce n'est pas un problème, ça. OK? Nous sortons un sac avec nous pour aller au supermarché, Bien sûr. pour aller au bazar. Nous tente. Voilà. Et c'est bien mauricien. Il peut aussi donner un petit boost à l'économie mauricienne. Tout à fait. Et justement, les bons aussi qui nous rappellent que les autorités ils mettent en place la loi et qui nous besoin respecter cette la loi-là. Par exemple, là, nous dire ne pas avoir droit à servir sac en plastique, nous avons servir sac qui est biodégradable. Mais si nous sommes capables de permettre nous arrêter de servir ce sac-là, des typos encore mieux, même s'il est biodégradable. Nous saurions, comment on peut dire, nous tente raffia, ou bien nous sac d'ipin, nous amener un sac en tissu. Nous besoin faire ça un petit effort. Là, c'est un petit effort, hein, docteur, qui nous besoin faire quand même au niveau individuel, parce que des fois, nous avons un peu oublié. Ça arrivait, hein, nous avons oublié. Mais les démanuels, un petit effort, comment dire, nous besoin penser. Qui nous capable une petite adaptation. Moi, pensez à Maurice. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui déjà peut sortir les petites tentes avec eux tout le temps. Quand vous ouvert le thé, il y a des 3 petites tentes là-dedans, un petit sac qui nous réutilisent. Hein. Voilà. Même si nous avons un sac biodégradable, personne ne peut empêcher nous de réutiliser en place de un seul côté. Et docteur, les bons hein, qui ou dit à nous tout ça là, parce que des fois nous oublions, hein, les bons remind nous qu'au niveau individuel, nous tous nous besoin mettre nous la main ensemble pour nous faire justement qui nous gagne une meilleure planète. Parce que nous pensons ça, ça pas de problème, disons, nous boire une affaire, nous boire un jus. Déjà, déjà, on dit ça, je connais, moi, vous êtes là parce que c'est un cleaner pour ramasser. Ah oui, tout à fait. C'est un petit peu l'attitude qui nous est là, même si on a un cleaner, mais par contre, le cleaner là, c'est pas pour passer à l'air, ça sac plastique là, ou bien ça boîte de jus, hein, ou bien un petit jus qui ne peut prendre là, ben, c'est qui est arrivé, que ce soit en plastique ou en carton, la brise vinyle, ils ont volé, et justement, les carrés jusqu'à la mer, ça, hein, le tombe de la rivière, il y a dans la mer. Oui, sinon, si nous pouvons conduire, par exemple, sur l'autoroute, on a une affaire comme ça, au bord de la route, un divan vinyle, ça vient l'eau par brise, il fait un accident, on ne pas connaît c'est quoi les conséquences. Il est capable d'hiver et aussi inattendu que possible. Donc, nous devons prendre conscience qu'au niveau individuel, encore une fois, nous rédit aller. Alors, moi, en tant que tel Dimoun, mon bizarre participe dans l'élan de réduire la pollution.
Et ils commencent par moi, ils commencent par mes enfants. Et très souvent aussi, ce qui est bien, c'est que mes enfants aussi, pas plus tard qui, là, nous recevons une madame qui dit à nous qui, des élèves bien conscients, qui sont bizarres, pas pollués, et qui ont fait un recyclage, par exemple. Mais pour revenir à ce qui nous spécie à la docteur, donc au niveau individuel, mais important que nous tous, nous participent dans ce élan-là. Et il y a une autre, comment on peut dire ça, un autre problème de pollution, pas plus tard que la semaine dernière, un de nos collègues, Rida Rambodjan, il fait une recherche, il fait un papier là, écoute, il met au passimètre, hein, c'est aussi là une autre décision des autorités. Donc 75 fixed penalties, il prend parce qu'il va ne pas respecter, par exemple, la fumée dans le transport. Oui, c'est une chose basique, hein. Respecter le code de la route, c'est bien pour la fluidité du trafic, mais aussi bien pour l'environnement. Il aussi aide à diminuer pollution de l'air, pollution sonore. Si nous respectons l'environnement, mais ça fait bien simple. Hein. Nous faisons pas code bizarre, nous avons machine là quand nécessaire, Oui. nous pas roule pour rien. Mais ça fait bien simple. Il Oui. faut juste réfléchir un tout petit peu. Et docteur, ce qui vous dire bien important, parce que moi, pas connais pas ça déjà arrivé. Moi, ça arrive moi assez souvent parce qu'ils me permettent et à con et un transport. Des moments, moi, pas besoin de dire qui était pas quel type de transport. La fumée noire. Moi, j'ai mon masque, hein, mais moi, besoin prendre la main, mettre mon nez tellement que ça la fumée là, cave polluer, il fallait polluer quoi. Et il est dangereux pour nous. Donc, Ben dis-moi, oui. besoin réaliser que si ce transport peut polluer, il peut affecter la santé. Moi, quand j'ai l'asthme des mecs ça. Pas ça, hein. À ce moment-là, si ça a une irrite léger ou une ferme léger, et malheureusement, il y a un risque d'accident qui augmente. Donc, docteur, il est bon qu'il vous dise à nous tout ça là, hein, parce qu'au niveau individuel, nous ne devons pas oublier que nous tous, nous avons une responsabilité, en fait. Ah ben voilà, nous tous comme membres de cette planète, nous avons une responsabilité envers sa planète-là. Nous avons une responsabilité tout d'abord envers nous-mêmes, pour garder nous-mêmes en bonne santé, nous garder nous l'entourage en bonne santé et ainsi élargir cet entourage jusqu'à ce qu'il nous vienne au niveau de l'humanité tout entière. Tout à fait. Et ça, c'est le but hein, de l'OMS. C'est justement arrive à sa diminution-là de plus en plus, que nous caves, comment dire, de plus en plus, et une planète que fait mieux pour vivre. Hein? Voilà, assainir cet environnement qui, malheureusement, par une propagation humaine, une action économique, une action sociale, et tout ça, ces affaires-là, malheureusement, ils contribuent à dégrader l'environnement dans lequel nous pouvons vivre. Là. Alors, je me rappelle, téléspectateurs, encore une fois, qui nous ont invité aujourd'hui le docteur Ovashi Naren Soukoul, qui est spécialiste en médecine interne. Le docteur Naren Soukoul qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions par rapport à l'environnement, mais surtout la santé, hein, l'impact qui est là sur la santé quand nous ne pas respecter l'environnement. Docteur, nous faisons une pause musique et juste après, nous pour revenir pour la dernière partie de l'émission ici, l'Océan Créole. Pour protéger ce ban enfants.
Et nous de retour le plateau avec nos invités, Dr Urvashi Naren Sukul, qui est spécialiste en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut venir répondre à de bonnes questions. L'importance de la journée mondiale de la santé. Donc, docteur, une cause de tout ce qui est dans le quotidien, en fait, la réalité du quotidien. Mais nous, encore une fois, nous avons envie, là, pendant cette émission-là, cause aussi, l'eau, c'est qui nous bien faire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il nous engage nous? Parce que la planète est à nous. Donc, c'est à nous aussi de respecter la planète et de faire tout ce qui nous est capable, dans la meilleure du possible, pour rendre la planète ce qui est bizarre. C'est la planète paix de nous, en C'est qui fait. oui, exactement. Alors, qui nous bizarre faire, docteur? Alors, tout d'abord, Nathalie, mon revine une définition primordiale qu'il a depuis de nombreuses décennies. C'est quoi la santé? Nous reprend sa définition de l'OMS là. Molly Ali Pouzette. La santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de bonne maladie. Une bonne santé, c'est un droit fondamental de tout un chacun, de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, l'opinion politique, sa condition économique ou sa condition sociale. Donc, quand nous causer la santé, nous ne pouvons pas causer qui, bon, ça dit mouna, l'hypéna diabète, l'hypéna tension, l'hypéna malade de cœur, donc il y a une personne en bonne santé. C'est pas du tout ça, enfin, pas totalement, on va dire. Ok? C'est pas parce qu'il n'a pas souffert d'une maladie qui est un nom qui nous dit comme ça dit mouna il est en bonne santé. Un monde en bonne santé, c'est une personne épanouie. C'est une personne qui sentit bien dans la peau, qui sentit bien dans la peau et il dégage un certain bien-être qui met sur l'entourage aussi à l'aise. Ça, c'est une bonne santé. Une personne qui est en bonne santé, il y a une personne qui est capable de contribuer à sa famille, à son économie, à sa société. Une personne qui est en mauvaise santé, malheureusement, c'est les autres qui besoin faire pour lui. Donc, il est très, très important qu'il nous reste en bonne santé, nous reste un individu épanoui. Et là aussi, si on mentionne le mot stress, on pense beaucoup du monde pour relier eux-mêmes à ce mot-là. Le stress, c'est la maladie du siècle. OK? C'est quoi le stress? Ça peut être de tout. C'est le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau. C'est souvent nous dire la personne n'a pas dormi bien, ce sommeil casse-cassé, entretenir une relation un petit peu difficile avec son entourage. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait une dispute tous les jours, mais tout simplement le fait qu'il y ait du monde irritable avec son époux, avec ses enfants, avec ses parents, les témoins probablement d'un stress. Parfois, nous stressons au travail, nous ramène ce stress-là à la maison. Donc, on va dire purpose stress management, tombe aussi sous ce titre d'être en bonne santé là. On peut dire qui, même si nous stressons, le fait qu'il nous gère ce stress-là, c'est nos responsabilités, gère nos stress alors? Ça commence par nous. Déjà, nous devons identifier le fait qu'il nous mal à l'aise dans la peau, nous avons quelque chose qui peut déranger nous. Est-ce qu'il nous est capable de coopérer avec ça nous-mêmes? Ou bien nous devons être un spécialiste dans le domaine qui peut aider nous, un psychiatre ou un psychologue. Et peut-être aussi, la docteur, les bons, ou nous faire mention de certaines latitudes qui nous a aussi par rapport à un problème qui nous a. Nous ne pouvons pas tenir les autres responsables de nos mal-être. C'est ça que peut dire nous là. On est tous responsables de notre propre santé. Donc, les bons qui nous expliquent, nous prend conscience de ça, si elles nous affectent pas bien aller, nous la santé pas bon, nous besoin nous prendre l'initiative, comme on nous dit, nous besoin débouter, nous besoin prendre le courage dans nous la main et nous débouter pour nous la santé. Donc ça c'est clair, c'est qu'on explique nous. Ensuite, docteur, qui nous peut faire pour nous ayer une meilleure santé? Alors, monsieur, tout ce qui m'a pu dire là, je tout connais. Il suffit qu'il nous rappelle ces affaires-là et nous mettre en pratique. Connaître certaines affaires, mettre en pratique, c'est malheureusement une autre affaire. Oui. OK?
commençons par le stress, parce qu'il ne fait que ça. Le stress, nous besoin apprendre à gérer. Nous besoin connaître qui, par exemple, le stress n'est pas fait nous avancer plus que ça. Nous besoin capables de ce solution et là, nous capables d'aller de l'avant avec toutes nos activités usuelles. OK? Soit nous faisons par nous-mêmes, soit nous demandons de l'aide dans notre entourage. Hein. Des fois, il suffit d'en parler et c'est bon, c'est fait. Et sinon, nous allons vers un professionnel de santé. Donc, nous arrêter que ces affaires qui nous laissent le stress contrôle de la vie. Nous Voilà, contrôle le stress. ou bien nous dire comme ça, moi, mon papa trouvait qu'il me stressait. Mais bien sûr qu'il te dit, moi, un petit stress, mais quand ça stresse là, il y a l'impact, le fonctionnement, là, il y a un problème. D'accord. OK? Sinon, par ailleurs, sur le plan physique, nous besoin garder la forme. Nous besoin une alimentation qui est saine. Si, par exemple, tous les jours, nous mangeons fast-food, ben, nous pourrions trouver nous mal sur le plan digestif. Nous sommes capables de ramasser une gastroentérite plus souvent. Nous, pour grossir, l'obésité, c'est un facteur de risque important dans beaucoup de choses, que ce soit diabète, tension, cholestérol, malade de cœur, les cancers, le COVID-19. Donc, imaginez que l'obésité, c'est une maladie qui traverse tout une barrière qui est là. Hein? Et il donne un mal-être social, un mal-être familial aussi. D'accord. Okay? Nous diminuer tout ce qui est alimentation, ce que nous appelons processed food, alimentation transformée. Et nous allons un petit peu back to basics, comme nous, un grand du monde, tu peux faire. Comme ça, nous pouvons éviter toute une graisse saturée qui est là, tout un sel et le sucre qui est là dans sa aliment transformé là. Tout à fait. Les boissons sucrées, c'est complètement à éviter. Des exercices physiques réguliers. Le tabac, l'alcool, c'est pas du tout conseillé pour une bonne santé. Malheureusement, il apporte des soucis de santé personnelle, les causes de problèmes familiaux, les causes de problèmes professionnels. Et des fois, malheureusement, ils mettent nous dans une situation de maladie, parfois irréversible. Tout à fait. Et docteur, donc ça c'est comment nous peut dire ça, c'est initiative hein, qui nous bizarre prend pour nous la santé. Maintenant, revenons au thème de cette année-là, nos planètes, nous la santé, parce qu'il arrive presque à la fin de l'émission, docteur, le temps passe vraiment vite. Donc, qui conseille au bout de nous là pour nous sauver nos planètes? Alors, le conseil, c'est le mot de la fin. On va revenir un petit peu au but du sujet du jour. C'est quoi le but de cette journée? Nous commémorons cette journée pour réimaginer un monde où l'air est pur. Que la nourriture, l'eau potable, est accessible à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils gagnent de l'eau, à cause de pauvres, ils pas gagner de l'eau. Ce n'est pas du tout ça. Nous avons besoin d'une connexion saine, équilibrée avec l'environnement, ce qui peut faire que la communauté planétaire pour en meilleure santé. Donc, nous commençons par nous-mêmes à penser, nous allons penser que le but de la journée, c'est se sensibiliser soi-même, nous dire c'est quoi notre apport dans la santé et dans la santé de notre planète. Nous avons besoin d'un environnement correct pour nous vivre. Et nous besoin garder un environnement, une planète qui est correcte pour nos bonnes enfants et bonnes générations futures. Tout à fait. En tout cas, c'est ici que nous pouvons terminer l'émission, docteur. Hein, lors ça conseil là, nous ne devons pas oublier aussi qu'il y a une génération qui peut venir derrière nous et qu'il y a encore les autres générations qui peuvent venir sur la terre là. Donc nous devons préparer aujourd'hui, restons, hein, ce qui nous détruit déjà, pour que les autres générations qui peuvent venir gagnent une meilleure planète. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Ovachi Naren Soukoul. C'est moi qui vous remercie. Merci, on vient nous plateau, on vient de nous tout ça bonne explication là pour une meilleure planète et surtout nous continuer nous la lutte contre Covid-19, nous continuer sanitiser nous lave la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon, nous mettre nos masques, bien sûr nous garder distance physique entre nous et les autres dimoun et aussi nous faire nos booster doses. Merci pour l'attention. À très bientôt pour un nouveau magazine où la santé parce que pénanonier qui est plus précieux qui est où la santé.